principale motivation qui m'amène à me présenter à ces élections municipales, c'est de rendre à Orgon ce qu'il m'a donné, ce village qui m'a construit et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je voudrais rendre ceci à Orgon, aux Orgonaises et aux Orgonais, avec cette grande détermination d'améliorer notre cadre de vie. Mais pour cela, nous devrons absolument éviter l'intégration forcée qui nous menace à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le rôle de maire dans un village comme Orgon, c'est déjà savoir écouter, savoir comprendre, savoir faire participer, savoir fédérer autour d'un programme, d'une vision que nous apportons à notre village. C'est aussi... Par rapport à ça, vous voulez rajouter quelque chose sur le rôle du maire? Oui, le rôle du maire, c'est aussi savoir rassembler, savoir insuffler une politique. Cette politique qui nous tient à cœur du vivre ensemble. Mais pas simplement du vivre ensemble, mais du vivre ensemble, mais les uns avec les autres. C'est cela que notre village a besoin. Notre municipalité s'est portée acquéreur d'un endroit, d'un site, où nous y intégrerons des résidences seniors, des logements primo-accession, le centre aéré, mais aussi des espaces verts, des vergers partagés et des jardins potagers partagés pour vraiment avoir une vision et un comportement intergénérationnel de ce lieu solidaire et pour toutes et pour tous. Les Orgonais, bien sûr. Tout notre programme, toutes nos propositions, et notamment celle dont je vais vous parler, est calculé et pensé pour respecter cet environnement et peut-être même innover sur des comportements environnementaux, sur des projets de développement durable. Toute notre politique, de toute façon, il n'y a qu'à regarder, écouter, voir qu'on ne peut plus reculer et qu'on ne peut plus penser aucun projet sans penser développement durable et environnement. Et Orgon ne doit pas échapper à cette règle, bien entendu. Il y a beaucoup de questions à Orgon, on entend beaucoup parler, il se parle beaucoup de relancer le tourisme, qui existe déjà à Orgon. Il y a déjà un tourisme, mais trop de sites sont un petit peu dévalorisés, comme Notre-Dame de Beauregard. Nos touristes viennent, visitent un site, repartent, viennent au musée, visitent un peu le musée, repartent. L'idée, ce serait qu'ils restent un petit peu plus longtemps dans le village, ils promènent, puissent y visiter un potier, un créateur, un peintre, puis bien sûr ils prennent un café, pour que nous puissions nous intégrer totalement dans la vision touristique et dans le mode touristique du parc des Alpilles. Parce que pour le moment, Orgon n'est pas tout à fait intégré dans ce mode touristique. On y vient petit à petit, mais nous devons, nous, municipalité, s'accaparer de ce problème et rendre possible, donner les conditions pour que ces phénomènes-là soient amplifiés et améliorés, bien sûr. Alors il y a déjà des associations qui sont force de propositions et qui amènent cette culture traditionnelle. Ça existe déjà, on les aidera à s'amplifier, mais nous allons proposer en plus une journée sur l'histoire d'Orgon que nous mettrons en place dans le centre ancien, sur un thème, un sujet qui rappelle l'histoire de notre village. C'est une des propositions que nous ferons. Renforcer l'action des associations qui s'en occupent déjà. On a une association de vieux costumes, on a une association taurine, on a le musée qui fait pas mal de choses, la médiathèque aussi, c'est assez vivace à Orgon. Rajouter en plus, je ne pense pas que nous le ferons, par contre innover, oui. Alors ce qui nous tient à cœur aussi, c'est créer un pôle handicap, qui est un service spécialement dédié aux citoyens en situation de handicap, avec un personnel spécialement formé et qui ne se contente pas de remplir un dossier, mais qui suit vraiment le citoyen qui en aura besoin, que ce soit pour l'intégration scolaire, si c'est un enfant, que ce soit pour la réinsertion professionnelle, si c'est un adulte, et puis tout au long de sa vie, tout au long des besoins qu'il aura, nous utiliserons tous les moyens déjà existants, mais nous mettrons en plus, nous, municipalité, des moyens supplémentaires, pour pas simplement remplir un dossier, mais vraiment accompagner, rassurer et protéger le citoyen en situation de handicap. Nous avons vraiment cette volonté de récupérer, alors nous on appelle ça la maison Gillard, c'est
C'est une grande bâtisse centre-village avec un jardin que nous rendrons aussi aux Orgonais, contrairement à un projet en cours de logements sociaux sur ce site, parce que nous sommes absolument, alors pas complètement opposés, il faut loger, on en est bien conscient, mais nous ne serons pas pour du bétonnage locatif à outrance, parce qu'Orgon n'est pas en carence de logements sociaux, et ajouter de la promiscuité à de la promiscuité entraîne de l'incivilité puis de l'insécurité. Et c'est pas ça que demandent les Orgonais. Alors, ce grand défi d'Orgon dans 6 ans, c'est de faire en sorte que déjà les Orgonaises et les Orgonais restent au village. Et que notre courbe démographique reparte à la hausse. Pour cela, il va falloir recréer les conditions, recréer une confiance, recréer des conditions de vie et d'amélioration de l'habitat, du cadre de vie, du cadre environnemental, pour que notre village, non pas explose dans sa démographie, mais arrive à un objectif que nous sommes fixés de 3500 à 3600 habitants dans 6 ans. Mais dans un cadre environnemental, dans un cadre souple et non pas dans du bétonnage locatif. Message aux électeurs et à mon équipe, c'est que si vous nous élisez à ces élections municipales 2020, vous aurez une équipe nouvelle, avec de nouvelles idées, une équipe déterminée à améliorer le cadre de vie, une équipe sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, et qui me pousse et qui m'incite à avancer dans ce projet, une équipe avec qui j'ai partagé tout mon programme. Ce sera une nouvelle politique, une nouvelle façon d'aborder les problèmes, avec les Orgonais et pour les Orgonais, Orgon en nous, Orgon pour vous.